Votre enfant va apprendre qu'il existe plusieurs types de déterminants. Votre enfant doit savoir les identifier et les réutiliser à bon escient pour devenir de plus en plus précis dans sa communication orale ou écrite et pour mieux appréhender les nuances d'un texte en lecture. Que sont les articles définis et indéfinis et à quoi servent-ils ? Dans la famille déterminants, les articles définis sont des déterminants précis et pointilleux. À l'inverse, les articles indéfinis sont moins précis dans leur désignation du nom. Voici un petit exercice qui l'aidera à comprendre la nuance entre les articles définis et indéfinis. À la moindre occasion, amusez-vous à dire des phrases avec tantôt un article défini et tantôt un article indéfini et demandez à votre enfant si la personne ou l'objet désigné est un objet bien précis ou un parmi d'autres. Par exemple, dites « Montre-moi le jardin », puis « Montre-moi un jardin » et demandez à votre enfant ce qu'il comprend de ces deux phrases. Dans la première, c'est un jardin précis qu'il doit montrer. Dans l'autre, c'est un jardin quelconque. Que sont les articles contractés et à quoi servent-ils ? Ils appartiennent à la famille des articles définis. Votre enfant connaît très naturellement ces articles contractés qu'il utilise au quotidien. Mais il ne sait pas encore les identifier car ils sont masqués. Voici un jeu que vous pouvez faire ensemble pour lui faire comprendre leur utilité. Inventez des phrases discordantes, comme celle-ci. « Je vais à le cinéma, je vais acheter de le pain ». Syntaxiquement, ces phrases sont incorrectes et sonnent faux. Le langage est comme une mélodie qui doit rester harmonieuse et agréable aux oreilles. Votre enfant les corrigera facilement pour le bien-être de ses oreilles. Que sont les articles possessifs et à quoi servent-ils ? Ils rendent compte d'une possession. Tes enfants, leur école, ton cartable. Voici un exercice où vous pouvez associer le geste au mot pour mieux appréhender la notion. Votre enfant choisit un objet au hasard dans la pièce et doit dire que c'est le sien. C'est mon livre à moi. Il doit poser sa main sur son buste. À vous de répondre en disant par exemple « Oui, c'est ton livre à toi » ou « Non, c'est à moi » »,« Non, c'est à lui ». Que sont les adjectifs démonstratifs et quel est leur rôle ? Les adjectifs démonstratifs aiment montrer du doigt le nom qu'ils précèdent. Cette fille, cet arbre. Nous vous suggérons ce petit jeu où, là encore, on associe le geste à la parole. Désignez des objets ou des personnes de votre choix en les montrant du doigt. Cette table, cet homme. Observez. Quel angle forment votre pouce et votre index ? Cela ressemble à un C. Tous les adjectifs démonstratifs commencent par un C. Ces petites astuces mémotechniques, facilement réutilisables en classe au moment d'un travail écrit ou d'une dictée, l'aidera peu à peu à ne plus confondre C et C. Cela lui donnera plus confiance en lui.